Bonjour. En ce jeudi du 10 juin 2021, l'occasion m'est donnée pour partager avec vous la réflexion sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu d'aujourd'hui, nous la trouvons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, du verset 20 au verset 26. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Et le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la gêne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette pas en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Mes chers amis, dans cet extrait de l'évangile de Matthieu, nous nous situons dans la suite du grand enseignement de Jésus sur la montagne. Nous sommes au cœur du sermon sur la montagne. Et ici, Jésus rassemble ses disciples et leur enseigne une nouvelle justice dans l'accomplissement de la loi. Et il nous propose une voie spirituelle pour atteindre le royaume de Dieu qui surpasse la loi de Moïse sans pour autant la négliger. Et pour Jésus, le thème du royaume de Dieu ou du royaume des cieux est central. Et Jésus donne de facto le ton au verset 21 et au verset 22. Il dit, « Vous avez appris que, eh bien moi, je vous dis que. » Alors, que devons-nous comprendre de cette interprétation de Jésus? Jésus veut nous dire qu'une mauvaise intention est aussi grave que l'action qui en découle. Et pour illustrer ça, les relations humaines avec nos frères et nos sœurs sont un excellent exemple que Jésus ne manque pas de citer.
tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un en commet un, il en répondra au tribunal. Tout être humain qui se met en colère contre son frère ou sa sœur en répondra au tribunal. Et la loi interdit de tuer, mais Jésus lui remonte à ce qui est à l'origine du meurtre, la colère. Avant qu'on commette le meurtre, il y a d'abord la colère qu'il faut éviter. Et l'élimination, même simple, l'élimination, même la simple rancœur envers le prochain, affecte inévitablement notre propre vie spirituelle. Et c'est là que Jésus insiste. Il insiste en parlant de la valeur de l'offrande sur l'autel si nous ne nous sommes pas réconciliés avec nos frères et sœurs. Cette offrande qu'on présente à l'autel ne vaut rien s'il y a un conflit entre nous et nos frères et sœurs. Et le livre d'Ézéchiel va exactement dans le même sens. Ézéchiel 18, du verset 21 au verset 28, qui nous dit « Si le méchant se détourne de ses péchés, il obtiendra la vie éternelle. Si le juste se détourne de sa justice et tombe dans la perversion, il perdra non seulement sa vie présente, mais également celle promise, c'est-à-dire le royaume de Dieu. » Vous comprenez alors, mes chers frères et sœurs, que la sévérité du jugement de Dieu est naturellement proportionnelle au caractère de l'action humaine. Et l'imploration de la miséricorde du Seigneur passe par la réconciliation avec nos frères et sœurs. Le plus souvent, nous pensons qu'en faisant des gestes, des intentions d'offrande sur l'autel, ça suffit. Non. Le geste d'intention, l'offrande sur l'autel ne suffit pas si notre cœur se détourne de la justice, si notre cœur n'est pas apaisé, c'est-à-dire si nous ne nous sommes pas réconciliés avec un frère ou une sœur. Alors, l'offrande spirituelle n'est pas, mes chers amis, une démarche individuelle, mais une démarche communautaire et familiale. Dieu est le Père de tous les humains. N'est-ce pas que Jésus a appris à ses disciples à prier en disant « Notre Père et non mon Père ». Et Dieu de la paix et du pardon, tu te réjouis de la réconciliation de tes enfants avec toi et tu aimes la bonne entente de tes enfants entre eux. Accorde-nous un cœur bienveillant afin d'être des artisans d'unité dans ton Église et parmi nos frères et nos sœurs. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix, dans la joie de Dieu. Au revoir, à la prochaine.